quoi on parle cette semaine, les gars? En fait, Non mais vous êtes sérieux, les mecs? Je vous avais demandé de préparer la séance en amont, et vous avez rien fait? c'est-à-dire que... Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un a une idée? Scarlett? Je suis allée au magasin la semaine dernière avec ma mère. Et arrête ton chat, hein. Si tu veux nous causer de tes pommes, là, que tu adores, tu repasseras, hein. Il nous faudrait un truc nouveau sur les mutants. Bah oui, c'est ça. Quoi, c'est ça? Les nouveaux mutants. On a qu'à parler des nouveaux mutants. Bien joué, ancien! T'es pas la moitié d'un con, hein. Tu seras directeur des programmes, hein, pour... Pour te faciliter un peu les choses à toi aussi. Ok, Scarlett, tu arrêtes. Ok. Oh là là. Après des années d'hésitation, j'ai enfin passé le cap. Je me suis décidé à lire le top BD numéro 4 de juin 1984. Publié aux éditions Lug. Pour tout dire, je n'avais pas du tout aimé la série publiée dans Titan à partir du numéro 59 en décembre 1983. C'est même elle qui m'avait décidé à arrêter la lecture de Titan. Pourquoi? Je l'ignore. Peut-être que je n'étais pas prêt à accepter à l'époque qu'on puisse faire une nouvelle équipe des X-Men. Pour moi, à cette époque, c'était une sorte d'ersatz des X-Men. Mais aujourd'hui, je me suis enfin décidé à revenir aux sources. J'ai ouvert mon album relié Top BD et j'ai lu cette édition du Marvel Graphic Novel numéro 4, sorti en décembre 1982 en Amérique. Première chose que l'on constate en ouvrant le livre est la superbe impression des pages. Mais non, je déconne, c'est du sarcasme. L'impression est totalement pourrie, ce qui ne va pas aider à la lecture. Mais faisons abstraction de cela et plongeons-nous dans le récit sans tarder. Déjà, première chose à noter, Lug a baptisé l'aventure La Rencontre, alors que le titre original est Renouveau. Cette première histoire met donc en scène les nouveaux mutants, alors que les X-Men ne sont pas revenus d'un voyage dans l'espace et on croit qu'ils sont morts. Le professeur Xavier est en plein deuil au moment où Moira McTaggart lui propose de s'occuper d'une jeune mutante de 14 ans, Rand Sinclair, qui est dotée du pouvoir de se transformer en loup. Xavier a d'ailleurs déjà commencé à s'occuper de Sean Coyman, qui a la possibilité d'investir les corps d'autres personnes. Mais le professeur hésite, car il se dit qu'à chaque fois qu'il forme des équipes de mutants, il les envoie à la mort. Et ce n'est qu'avec l'arrivée de Danielle Moonstar, la petite fille d'un vieil ami, venant lui demander de l'aide pour gérer son pouvoir de créer des illusions, que Xavier changera d'avis. Au final, le professeur se retrouve à la tête d'une nouvelle équipe, puisque Samuel Guntry, alias Rocket, parce qu'il est capable de s'élever dans les airs comme une roquette, et Roberto D'Acosta, alias Solar, capable de se transformer en masse d'énergie brûlante, rejoignent les rangs de l'équipe. Au final, on assiste à une histoire qui parle de la formation de ces nouveaux mutants et qui, pour la première aventure, sont confrontés à Donald Pierce, Le méchant, le méchant, le méchant. du Club des damnés qui a capturé le professeur X. Une histoire au final sympa qui finit par leur réunion en uniforme dans l'école de Xavier. J'ai donc lu cette histoire et... Ça tourne mal. Bah oui, ça tourne mal, car si le jeune lecteur des années 80 n'avait pas aimé la série, eh ben l'adulte d'aujourd'hui a bien aimé le début de cette saga. Oui, j'ai bien aimé. Répète. Oui, j'ai bien aimé. Les nouveaux mutants sont nés dans un contexte particulier. Après l'apogée de la saga du Phénix dans le numéro 137 des Uncanny X-Men, en septembre 1980, les ventes de la série ont augmenté. Alors Marvel se dit qu'il faut produire un second titre mettant en scène les X-Men. Mais sorti de l'araignée, qui a déjà 3 séries à l'époque, il n'était pas encore courant chez Marvel de produire des séries dérivées de ses grands succès. Produire un second titre en complément des X-Men relevait de la gageure. Toutefois, le principe reste simple. On ressort le concept de base des X-Men avec des nouveaux mutants qui ne sont pas censés être des super-héros, mais bien des étudiants, dans une école, comme à la belle époque des premiers X-Men, et en plus, c'est Charles qui se remet au travail pour leur enseigner la maîtrise de leur pouvoir. On peut même dire que le concept reprend celui des nouveaux X-Men, car les jeunes élèves de cette nouvelle équipe viennent d'horizons différents. Dans les nouveaux X-Men, Diablo venait d'Allemagne, Colossus du RSS, Serval du Canada, Tornade d'Afrique, le Hurleur d'Irlande et Épervier d'une réserve indienne. Et bien là, ça ne change pas puisque Rocket vient des Appalaches, Rand d'Écosse, Chan du Vietnam, Roberto du Brésil et Moonstar du Colorado. Est-ce pour rattraper la mort d'Épervier que Claremont reprend une jeune fille indienne dans l'histoire? Notons que l'Asie et l'Amérique du Sud ont enfin leur représentant dans cette équipe cosmopolite, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on ne peut pas considérer que Feu du Soleil ait été un X-Men vu qu'il s'est barré tout de suite. Dans les années 60, quand Stan Lee avait créé les X-Men, il avait pensé à les appeler The Mutants. Mais son éditeur lui avait dit que les jeunes lecteurs de comics ne sauraient sans doute pas ce qu'était un mutant. Au moins en 1982, tout le monde savait ce qu'était un mutant, donc
donc il était plus facile d'appeler le nouveau groupe les Nouveaux Mutants. Mais quelle originalité! Chris Claremont présente donc son idée de Nouveaux Mutants, et c'est Bob McLeod qui est chargé de donner vie au premier personnage. La patte de Chris Claremont marque encore le récit par une ambiance tragique. Les 5 jeunes mutants commencent à découvrir leur pouvoir dans la douleur. Felina est chassée et abattue en fuyant un abruti d'intégriste religieux, le révérend Craig, qui a une fâcheuse tendance à vouloir exorciser le démon qui est en Felina en lui tirant dessus. Roberto d'Acosta se transforme en Solar puisqu'il est attaqué sur un terrain de foot par un raciste lors d'un match. Rocket découvre ses pouvoirs lorsqu'une mine s'effondre sur lui. Et Daniel Moonstar découvre ses pouvoirs lorsque son grand-père est tué par le club des damnés. On fait vraiment dans le tragique. Ce graphic novel s'est tellement bien vendu que Marvel décide de lancer une série, celle que les lecteurs français ont donc lu dans Titan. Et 30 ans plus tard, votre serviteur va se mettre à lire cette nouvelle saga pour la première fois. Ah! Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour changer. Philippe, je sais où tu te caches. Non, Abdel Rauf Dafri.